Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des antonomases littéraires 2021. Alors aujourd'hui on va pas vraiment parler d'une antonomase, désolé je triche un petit peu, mais toutefois on va parler d'un nom commun qui est dérivé d'un nom propre, puisque on va parler de Jérémiade, qui vient donc de Jérémie en fait, on va voir qui est ce Jérémie dans cette vidéo, mais avant ça, une petite définition s'impose bien sûr. Alors des Jérémiades qu'est-ce que c'est? En fait ce sont des plaintes, des récriminations sans fin, donc qui n'arrêtent pas et qui ont tendance à être assez agaçantes en fait. Alors d'où est-ce que ça vient cette expression? Eh bien la première attestation, figurez-vous que c'est de 1738, sous la plume d'un certain Voltaire. Voilà-t-il pas de vos jérémiades, de vos regrets, de vos complaintes fades? Faut quand même que je fasse une petite précision ici. Quand on donne la première attestation, ça veut pas forcément dire que c'est Voltaire ici qui l'a inventé cette expression. C'est qu'elle devait certainement exister à l'oral et la première personne à l'avoir écrite, c'est Voltaire. Mais probablement qu'elle existait à l'oral. Et vraisemblablement qu'elle existait à l'oral puisqu'en fait on retrouve un petit peu plus tôt, au XVIIe siècle, l'expression faire son Jérémie, donc qui désigne se prendre pour Jérémie, en fait, se comporter comme Jérémie. Mais justement, c'est qui ce Jérémie quand même? Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Alors Jérémie, en fait, c'est un personnage qu'on retrouve dans la Bible, et à l'intérieur du livre des prophètes, dans le livre de Jérémie. Oui, il y a un livre dans le livre qui lui-même est dans le livre, puisque c'est dans la Bible, enfin bon... C'est la Bible, un jour je ferai une vidéo là-dessus, mais bon, sachez que, en tout cas, il y a une partie qui s'appelle le livre de Jérémie, qui raconte les aventures de Jérémie et qui aurait été rédigé par ce Jérémie, donc, qui est un prophète. Il est choisi par Dieu et il peut faire des prophéties. Et il se trouve que Jérémie, il professe des trucs pas très très chouettes, des destructions, etc., le malheur pour tous les Hébreux qui ont laissé tomber Dieu pour se consacrer au dieu Baal, donc un dieu babylonien, et puis donc il voit la destruction derrière, et il va même un peu plus loin puisqu'il annonce même à 3 reprises la destruction d'une bonne partie de la planète, donc voilà, c'est globalement quelqu'un de plutôt pessimiste. Bon, il se trouve que bien sûr, en tant que prophète, il a raison en fait, mais les gens ne le croient pas. Et justement, on l'enferme, on le martyrise pour ça. Alors, quel est le rapport entre ce Jérémie et faire des Jérémiades, se plaindre sans fin? Jérémie, du coup, il est assez pessimiste finalement, puisqu'il promet des choses assez terribles. Par ailleurs, il saoule un peu les gens, puisque les gens l'enferment, etc. Donc il y a un petit peu de ça. Et justement, faire son Jérémie, en fait, c'est se comporter comme Jérémie, c'est-à-dire annoncer tous les malheurs, les misères, etc. Et donc... en fait, se plaindre, finalement. Et donc, je pense que c'est de là qu'en fait, on passe de Jérémie, faire son Jérémie, à des jérémiades pour désigner, voilà, des plaintes sans fin. Si vous connaissez pas ce nouveau mot, j'espère que vous le retiendrez. Et puis, si vous connaissez ce mot, c'est aussi l'occasion de voir son étymologie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau mot. Ciao!